Donc dans cette vidéo, on va voir comment en fait dessiner une forme en décalquant une image, donc dans une esquisse. Voilà, pour faire ici, voilà, une forme, un oiseau comme ici. Vous commencez par ouvrir le fichier avec le rectangle d'encombrement fourni par votre enseignant. Donc ouvrir et vous allez le chercher au bon endroit. Donc moi il est ici, j'ouvre. Voilà. Et là, donc, vous avez une esquisse, vous avez un fichier qui est vierge avec juste en fait une esquisse où il y a marqué ne pas effacer, ne pas utiliser. Donc, je la garde comme ça. Et donc, je me mets dans le plan de face par contre et je commence. Donc, je vais dans esquisse, d'accord. Dans esquisse, en fait, je ne vais pas utiliser les outils classiques, mais je vais aller dans outils en haut. Et je cherche en fait un endroit où il y a marqué outils d'esquisse là. D'accord. Je me déplace et de ce côté-là, je continue et dans les outils d'esquisse, je choisis image d'esquisse. Alors là, il me demande en fait quelle esquisse, quelle image je veux utiliser. Donc je vais chercher l'image. Donc moi, elles sont rangées ici et je vais prendre l'oiseau. Voilà. Alors ici, vous voyez le rectangle d'encombrement dans lequel doit tenir à la fin votre porte-clés. Et donc vous voyez que l'esquisse elle est beaucoup trop grande. Ici vous voyez qu'elle fait 585 mm, c'est-à-dire 58 cm, la moitié d'un mètre. Donc c'est beaucoup trop grand, donc on va la diminuer. Alors pour ça vous prenez bien les poignées en fait dans les coins pour pas déformer votre image. Et le but c'est, alors vous dézoomez, le but ça va être de la faire tenir à peu près dans le rectangle d'encombrement. Donc vous pouvez la déplacer. D'accord. Et puis là, l'augmenter. Donc là, je suis pas mal. Je vois ici que je suis plus qu'à 31 mm, c'est-à-dire 3 cm de largeur. Donc là, moi, ça me convient. Donc en fait, je peux valider en fait l'insertion de mon image. Je ne quitte pas l'esquisse, par contre. Il faut que je reste dans l'esquisse parce que maintenant, en fait, je vais décalquer en fait cette image grâce à l'outil spline que vous avez ici. Donc je clique dessus et on va toujours commencer par un endroit, il y a toujours un endroit où il y a généralement un angle vif. Donc je me mets à cet endroit-là et je commence à cliquer à cet endroit-là. Donc je clique une fois et puis à chaque fois je mets des points de passage et lui se débrouille pour faire passer une courbe harmonieuse entre tous les points. D'accord. Alors, faut pas hésiter à zoomer, dézoomer. Et puis, alors, le nombre de points, il dépend en fait de la complexité de la forme. Plus vous allez avoir une forme un peu biscornue, plus il faudra mettre 2 points, évidemment. Et puis, prenez votre temps pour un peu zoomer régulièrement. Alors, quand vous avez ici un angle vif comme là, c'est compliqué à faire avec une spline. Donc, le mieux, c'est d'arrêter la spline. Donc, je clique une dernière fois, vous voyez, à l'endroit qui est dans l'angle, on va dire. Et puis, je fais échappe au clavier pour arrêter ma spline. Donc échappe, c'est la touche tout en haut à gauche. Voilà. Et puis, je recommence. D'accord. Je repars. Alors, faites attention à bien démarrer votre spline. Vous voyez, il faut que le point, c'est le dernier point qui est tout au bout, qui doit être orange. Et je clique dessus pour m'accrocher à ce point-là. D'accord. Voilà. Alors, pour le bec, moi je vais aussi préférer, on pourrait le faire en tournant, mais je vais aussi préférer arrêter ma spline. Donc c'est pareil, je clique et là je fais échappe, je reprends l'outil spline et je repars. Mais pareil, je m'accroche bien. Alors, voilà. Et là pareil, je vais faire échappe pour arrêter ma spline et je repars. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, on s'accroche bien au bout. Et c'est parti. Alors, là, je vais aller un peu plus vite, mais vous, il faudra peut-être le faire un peu mieux parce que, voilà, prendre un peu plus le temps de zoomer, de dézoomer. Voilà.
Alors à l'approche d'une zone un peu comme ça où il va falloir tourner, bah, il va falloir mettre un peu plus de points. Sinon ça va pas bien se passer. Donc là même là dans la ligne droite je commence à remettre un peu plus de points. Et puis vous voyez là je mets plus de points. Voilà. Et pareil quand je repars je mets un peu plus de points quand même au début. Et puis après voilà. Donc pareil ici je vais mettre un peu plus de points. Hein, pour que ça le guide un peu mieux. Voilà. Et donc le but ça va être de fermer ma spline hein, pour avoir toujours un contour fermé. Je vous rappelle qu'une esquisse c'est toujours un contour fermé. Donc il faut bien le dernier point, vous voyez, le mettre sur l'ici. Pas là si je le mets là, je vais être dans le vide, elle va pas être fermée. Donc il faut bien que je termine sur ce point là. Voilà. Et pareil, je fais échappe au clavier. Hein. Voilà. Donc là j'ai fait tout mon contour. Maintenant il me manque l'œil à faire. Alors je pourrais le faire sur une autre fonction, mais on va le faire directement. Donc l'œil, je ne vais pas décalquer puisque c'est un rond, un cercle. Donc ici je prends l'outil cercle. Alors vous allez voir exprès, je vais faire un peu n'importe quoi. Hein, je vais le mettre comme ça. Alors ici avec l'outil, avec la petite flèche en fait, vous allez pouvoir déplacer le cercle pour bien le centrer, pour mieux le placer. Et puis en cliquant sur l'extérieur, des fois il y a des petits accrochages. En cliquant sur l'extérieur, vous allez pouvoir aussi le changer sa taille. Voilà. Donc là je suis pas mal. Hein. J'ai mon cercle, j'ai la forme extérieure. Donc là je vais pouvoir maintenant quitter mon esquisse et donc donner maintenant du volume. Donc pour ça, je vous rappelle qu'il faut sélectionner l'esquisse qui nous intéresse, donc c'est celle-là. Je lui dis que je veux faire une fonction et que je veux faire un bossage extrudé pour mettre de la matière. Donc vous voyez la matière se placer. On va mettre plutôt 8. Voilà, d'accord. Et puis, si ça me convient, je peux valider. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Alors, il me reste à faire la tâche qui est là. Donc, pour faire la tâche, en fait, je vais me placer sur cette ici, d'accord. Je vais lui dire que je veux faire une esquisse et puis je vais faire un rectangle, vous voyez comme là par exemple. Et puis je vais dedans faire un trou, etc. Mais ça c'est détaillé en fait dans un autre tuto si vous ne savez pas trop faire. Voilà. Qu'est-ce qui manque d'autre aussi qu'on peut faire, c'est en fait mettre des congés. Vous voyez comme là. Hein. Vous voyez que là il y a eu des congés qui ont été mis. Alors il faut mettre des congés généralement de 0,3. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a là. Voilà. Il y a des petits congés qui ont été mis en sélectionnant les arêtes. Comme ça adoucit en fait les arêtes et ça fait quelque chose qui est plus sympa quand on imprime. Ici, je crois que j'ai mis 0,3 mm à peu près partout. Voilà.